Il cherchait. Il cherchait, non, toi, il cherchait là. Seconde là. Non, mais non. Bah lui, il a assis. Allez, Julien. Il a. Donc là, ici, là, tant que je ne peux pas faire la passe, je suis en attente, je suis là, je travaille, là, je vais mettre à la chaîne. D'accord? Actuellement, au sein du Pôle France, on a un groupe de 15 joueurs qui s'est constitué petit à petit, avec certains qui ont une longue histoire dans le Pôle France au travers de différentes compétitions et de différentes sélections qui ont été faites depuis plus de 15 ans pour certains. D'autres qui sont néo-arrivants pour un tiers qui ont intégré le Pôle France sur les 2 dernières années, au travers des détections qu'on a pu faire ou des signalements qu'on a pu recevoir. Ce sont tous des joueurs qui portent des déficiences mais qui sont des basketteurs au premier sens du terme. Chacun remédie à ses difficultés sur un terrain de basket en fonction de leurs différentes difficultés. Et le basket est fédérateur et leur permet de s'exprimer au même titre que n'importe quel autre sportif. Ils sont tout à fait capables de faire avec leurs problématiques dans le sens d'une pratique totalement adaptée et de haut niveau. Le Pôle France basket masculin de la fédération est implanté actuellement au Creps de Poitiers. Comme tous les pôles France, il est organisé avec des stages nationaux et des entraînements en club pôle. C'est une organisation sous forme d'alternance. Nous l'avons implanté au Creps de Poitiers parce qu'actuellement c'est vraiment l'endroit où nous avons les meilleures conditions de préparation. Nous avons également ici une salle de basket qui a été refaite très récemment et qui nous permet vraiment d'être dans les meilleures conditions techniques. Nous pouvons disposer aussi d'analyses vidéo sur place. Nous avons des salles de formation, des salles de réunion qui sont dédiées au sport adapté. C'est vraiment très important pour les joueurs d'avoir ces repères-là. Et puis nous avons, comme dans tous les établissements publics et pour tous les pôles, la surveillance médicale réglementaire qui peut se faire au centre médical. Voilà, tu peux y aller. Prépare tes mains, Alain. Prépare tes mains. Bien, place-toi, attends un peu. Vas-y, là. Voilà, c'est mieux, les garçons. Comme chaque mois, globalement depuis septembre, on est en stage au Creps de Poitiers pour 4 jours, du mercredi au samedi systématiquement. On est à 2 échéances des Global Games qui vont se dérouler en juin à Vichy. Donc le stage que l'on fait là, sur cette période-là est essentiellement axé sur la poursuite de l'intégration des précollectifs qui nous permettent d'arriver à évoluer correctement ensemble sur le terrain, tout en restant sur nos fondamentaux qui sont axés essentiellement sur des repérages sur le terrain, sur des capacités à lire un défenseur, à lire son partenaire, et sur des repères simples qui permettent à ce que chacun puisse trouver sa place sur le terrain. Ouais, je me présente, je m'appelle Donovan Cadet, j'ai 23 ans et je suis au pôle depuis 2 ans, depuis mai 2018. Je fais du basket. J'étais en train de faire un stage en ESAT et il y a une personne qui m'a vu. Du coup, ils ont appelé mes parents pour voir si je pouvais aller faire un essai au basket. Puis de piste en lobe, je fais du basket. La particularité des joueurs du sport adapté est qu'ils sont en situation de handicap mental, de déficience intellectuelle, légère à moyenne, plutôt légère dans le cadre du basket. C'est la raison pour laquelle ils travaillent en établissement et service d'aide par le travail ou en milieu ordinaire avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et il est fondamental pour eux, pour qu'ils s'entraînent dans de bonnes conditions, qu'ils aient des conventions d'insertion professionnelle comme tout sportif de haut niveau listé par le ministère des Sports.
C'est demain qu'on va s'apercevoir qu'avec de la défense on peut pas jouer. On se réveille là. Allez. Bien, 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 bien les deux. C'est bien les gars ça. Mais à un moment il faut inspirer. Pour inspirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer de l'OM pour que la défense elle s'écarte. Et parce qu'elle s'écarte, ça va vous relaisser des espaces dedans. C'est sur ça qu'il faut qu'on arrive à jouer un peu plus. Ok les garçons? Allez, bonne séance ce soir. On finit sur... avant, là on va faire petit cri, vous finirez sur 5 lancers francs réussis individuellement tous. Bleu, blanc, rouge, France. Je m'appelle Grégory Séjor et je suis effectivement le capitaine de l'équipe de France Sport Adapté. J'ai découvert le basket depuis l'âge de 13 ans dans un IME et j'ai pas commencé par le basket, mais j'ai commencé par le foot. Et après j'ai dû faire des choix. Et mon choix s'est basé sur le basket. Concernant l'encadrement du Pôle France, comme toutes les structures de toutes les fédérations, nous avons un responsable de pôle, des entraîneurs, nous avons kinés, médecins et psychologues. Et une particularité, une spécificité du sport adapté, c'est que nous avons besoin d'avoir également un ou des éducateurs à la vie quotidienne, compte tenu des particularités des sportifs. Regarde un petit peu. Regarde un petit peu. Ça va, je suis beau gosse ou pas? J'aurais une tondeuse mieux que ça serait bien aussi. Ah ouais, mais il n'y a pas de balai ou... Le rôle de chargé ou de responsable de la vie quotidienne, c'est un rôle qui n'existe pas dans les autres fédérations sportives et qui est vraiment spécifique au sport adapté et qui demande à ce qu'on s'occupe un peu des sportifs en dehors des temps d'entraînement, en dehors des temps de match. Ce temps entre les matchs, il faut qu'il soit bien pour qu'il soit du coup opérationnel pendant tous ces temps d'entraînement et de match et qu'il n'y ait pas d'impact sur ces temps sportifs. Donc j'ai aussi un rôle avant les stages puisque va falloir mettre en place des accompagnements pour certains qui ne sont pas autonomes dans les transports, qui sont surtout pas autonomes dans les changements de gare à Paris. Et au fur et à mesure, on essaye à ce qu'ils deviennent autonomes dans ces transports. Et aujourd'hui, donc sur le pôle basket, sur les 15 sportifs qu'on a, il n'y a plus d'accompagnement. Ils sont en capacité de prendre le train tout seul et de faire les changements de gare en métro ou en bus. Et ils sont aujourd'hui capables de faire ce trajet-là tout seuls. Les seuls dribbles possibles, c'est sur la première intention. Vous allez partir de là. Alors compte tenu de leur déficience en tant qu'entraîneur national, je m'adapte à la situation avec mes collègues membres du staff. Sur le plan pédagogique, on est essentiellement sur de la démonstration pratique. Et quoi qu'il en soit, on jongle en permanence entre du pratique, du théorique, du schéma, de l'échange collectif, de l'échange individuel, de façon à ce que tous, à un moment donné, puissent avancer dans le même sens, comprendre une situation de la même façon, chacun avec une médiation particulière. Donc sur le staff, au niveau de l'encadrement sur le terrain, nous sommes deux à agir. Moi j'ai un peu plus un rôle qui va s'atteler à une cohésion collective, et une observation collective avec des interruptions du collectif en action. Et Safia, qui est donc mon assistante sur ce groupe-là, a plus un apport permanent, individualisé, au regard de ce qu'elle peut observer sur les comportements de joueurs dans les situations collectives. Et les choses se font assez naturellement entre nous au travers de cette collaboration-là. Joué. 9. Bien joué, grand.
T'en as des tirs ouverts. C'est dur déjà avec des joueurs qui sont plus à la raquette dès que la balle est... Mais peu importe, quand t'as des tirs, arrête de regarder les autres, regarde-toi, toi dans le jeu là. Voilà. Ben, regarde-toi dans le jeu, quand t'as des tirs ouverts, à aucun moment on t'a interdit de les prendre. Donc commence par voir si ça peut rentrer à ce moment-là, que ça permette de dégager la défense et que ça t'ouvre des espaces à l'extérieur avant. Ça ne veut pas dire non plus en prendre trop et n'importe quand. Il y a une erreur, on la rattrape. On a des choses à se dire, on se les dira demain, on se les dira ce soir. Là, on a un match à gagner. D'accord? Il reste un stage, celui-là il est révélateur. Là. Moi je rappelle, à un moment donné, je ne veux pas vous mettre la pression plus que ça, mais en fait c'est la réalité. À un moment donné, par rapport aux attitudes sur le terrain, aux attitudes sur le banc, ce que vous allez faire en général, nous dans un mois, il faut qu'on donne 12 joueurs. Voilà, donnez ce que vous avez. Allez les gars. Bleu, blanc, rouge, France. On défend, on court large, on se prend pas la gueule, on est devant. On s'énerve pour des trucs qui n'ont pas de sens, on est derrière. Grâce au réseau que nous avons ici, nous pouvons convier des équipes de la Fédération française de basket qui viennent nous rencontrer en match, et c'est vraiment une des meilleures façons pour nous de préparer les joueurs. Ce sont des joueurs de pré-national et qui nous permettent d'élever notre niveau de jeu. Tant que vous ne comprendrez pas que si le meneur de jeu monte une balle plus vite que vous ne courez, c'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas aller plus vite avec un ballon que moi sans ballon. J'ai pas de ballon, je vais plus vite que celui qui en a un. Dans les meilleurs résultats, il y a eu les championnats d'Europe, notamment on a fini vice-champion d'Europe 2 fois, 2 fois vice-champion du monde, et puis bien sûr 1 fois champion du monde. On court plus, on prend un panier, on se replace. On est 3 ou 4 à aller taquer en ligne, il n'y a plus de course des ailiers devant. Donc le meneur de jeu il est emmerdé, il n'y a pas de solution de passe rapide. Faut qu'on retrouve ça. Je pense que retrouver un titre de champion du monde, comme certains ont déjà pu le vivre dans le groupe, et qui est quand même une marque forte, on le sent dans leur histoire, passe par justement cette capacité à assumer cette expérience-là sur le terrain, à la mettre en pratique au profit d'un groupe. Justement, ce groupe étant constitué de gens d'expérience et d'autres d'un peu moins, ça permet justement à ce que le groupe existe en tant que groupe de compétition, capable de faire face à une compétition dans les meilleures conditions. Oui, effectivement, cette année, c'est, je dirais, l'objectif premier, c'est les Global Games. Notre objectif au Global Games, c'est d'être champion, d'avoir la première place. Ça serait fier de moi. Pour nous, l'objectif est clair. C'est le titre de champion du monde. Parce que c'est Global Games, en fait, pour nous, c'est l'équivalent des Jeux paralympiques. Notamment le basket n'y est pas,
Donc on a fait de cette compétition notre jeu paralympique. Voilà.